Bienvenue dans Écho, épisode 22, le scribe. Nous allons lire ensemble le chapitre 7 du livre d'Esdras. Esdras, chapitre 7. C'est le début du deuxième retour d'exil de Babylone. Sous le règne de Cyrus le Grand, une première délégation a fait son retour à Jérusalem de l'exil à Babylone. Sous la direction de Josué et Zorobabel, le temple de Dieu à Jérusalem a été reconstruit. L'achèvement du temple se situe à la période de règne du roi Darius, successeur de Cyrus, sur la Perse. Le successeur de Darius est Xerxès, le roi qui épousera Esther dans le livre d'Esther. Après cela viendra Artaxerxès, et c'est sous son règne, environ 80 années après le premier retour des Juifs à Jérusalem, que se situe ce deuxième retour sous la direction d'Esdras. C'est un scribe bercé dans les Écritures qui est l'auteur de ce livre. Il y a donc un écart temporel de 60 ans entre le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre d'Esdras, c'est-à-dire entre la reconstruction définitive du temple de Dieu et l'arrivée d'Esdras à Jérusalem. Verset 1. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès sur la Perse, arriva Esdras, fils de Séraja, petit-fils d'Azaria, et descendant de Hilkija, Shallum, Tsadok, Achitub, Amaria, Azaria, Merajot, Séraja, Uzi, Buki, Abishua, Piné, Éléazar et Aaron, le grand prêtre. Cette généalogie est très précise et remonte jusqu'à Aaron, le grand prêtre. Esdras décline ainsi son identité. On y voit là toujours ce désir de précision historique, et son identité est d'autant plus importante qu'il est, puisque descendant d'Aaron, un prêtre de l'Éternel. Cet Esdras monta à Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel son Dieu reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. C'est une présentation plutôt élogieuse, et c'est intéressant de voir qu'il l'a fait à la troisième personne. Ce ne sera pas toujours le cas. Plus tard dans le livre, il utilisera la première personne du singulier pour s'exprimer. Cette présentation élogieuse n'en est pas moins vraie. Esdras n'a pas honte de ses qualités et les expose. Est-ce pour autant un orgueilleux? Je pense que cela nous montre qu'il ne faut pas hésiter à montrer de quoi on est capable lorsque c'est Dieu qui nous a rendus capables. Ne pas le faire reviendrait à de la fausse modestie. Les compétences, les dons donnés par Dieu doivent s'exprimer, et Dieu en soutient l'expression, puisqu'il est dit ici que l'Éternel repose sur lui et lui accorde ce qu'il demande. Verset 7. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. On voit ici qu'Esdras ne monte pas tout seul à Jérusalem, mais qu'il y a bien toute une équipe dont les fonctions sont déjà bien définies autour de lui. C'est en phase avec ce proverbe qui nous dit que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès. Parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, car la bonne main de Dieu reposait sur lui. Ce n'est pas un petit voyage, il faut 4 mois pour faire ce voyage. Et encore, il l'a fait dans de bonnes conditions, puisque la main de Dieu reposait sur lui. Les personnes de retour d'exil n'envisageaient pas le chemin inverse. C'était un long et dur voyage qui avait pour but de venir s'installer réellement et durablement à Jérusalem. Verset 10. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner ses prescriptions et règles en Jérusalem. Esdras est un amoureux de la parole de Dieu et il l'enseigne autour de lui. Verset 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras.
Le prêtre et scribe expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Encore une fois, voilà des termes bien élogieux pour se définir soi-même. Mais n'empêche que ces termes sont vrais. Esdras est réellement un expert dans le domaine de l'écriture. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ses prêtres et les Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses 7 conseillers t'envoient pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Comme avec Cyrus et Darius, Artaxercès fait preuve d'une très grande générosité. Il laisse partir beaucoup de monde, il subvient aux besoins d'Esdras et ses compagnons, et d'un autre côté, il s'assure du fait que le Dieu du ciel ne sera pas contre lui, et il s'assure aussi par la même façon d'une paix sociale avec les Juifs. Et il charge clairement Esdras d'être son envoyé pour contrôler que tout se passe selon la loi de Dieu. Verset 17. Par conséquent, tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent. Et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Avec le reste de l'argent et l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant le Dieu de Jérusalem. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Esdras a littéralement carte blanche pour administrer le culte au Dieu d'Israël. Moi, le roi Artaxercès, voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, jusqu'à concurrence de 3 tonnes d'argent, 22 000 litres de blé, 2200 litres de vin et 2200 litres d'huile. Quant au sel, il sera livré à volonté. Esdras sera en possession de tous les besoins matériels pour les offrandes à Dieu. Qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. On voit ici la peur d'Artaxercès du courroux du Dieu d'Israël. On l'a déjà dit dans les chapitres précédents, mais ça se répète. L'histoire montre que les prédécesseurs d'Artaxercès ont été marqués par la puissance du Dieu d'Israël. Nous vous informons qu'il n'est permis de prélever aucune taxe, aucun impôt ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple ou autres assistants de cette maison de Dieu. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. Toute personne qui ne respectera pas fidèlement la loi de ton Dieu et celle du roi devra être condamnée à mort, à l'exil, à une amende de prison. Esdras a non seulement la fonction de s'occuper des affaires religieuses, mais aussi politiques, civiles, dans la cité de Jérusalem. Il en est le prêtre et le roi Artaxercès lui en donne aussi la gouvernance et la responsabilité d'enseigner dans les lois de Dieu le peuple d'Israël. Malgré le fait que Artaxercès semble soutenir Israël, c'est bien ce même Artaxercès, au chapitre 4 du livre d'Esdras, qui a ordonné que les travaux de reconstruction de Jérusalem soient arrêtés. Était-ce avant ou après l'arrivée d'Esdras? La Bible ne donne pas de réponse particulière à ça, mais toujours est-il qu'on y voit aussi l'aspect versatile de ce dirigeant politique qui
parfois va s'opposer à la reconstruction du temple et qui parfois va la soutenir en donnant carte blanche. En tout cas, dans le reste du livre d'Esdras, il y aura carte blanche à la restauration de Jérusalem. Et Esdras va louer Dieu pour ça au verset 27. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem. C'est vrai que s'il a demandé l'arrêt des travaux poussés par les populations locales quelque temps avant, ce revirement est tout à fait miraculeux. Et qui a manifesté sa bonté en m'attirant les faveurs du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel mon Dieu reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Esdras a vraiment été béni par Dieu et a probablement fait preuve d'une grande intégrité, a impressionné probablement autour de lui par sa sagesse, puisqu'il a reçu les faveurs du roi, des conseillers, des princes, et tout cela ne se fait pas comme par magie. Dieu a soutenu Esdras et l'a équipé de dons qu'il a mis en pratique, et Esdras bénit l'Éternel pour tout ce qui se passe. On voit ici le passage de la troisième personne du pluriel, avec laquelle Esdras parlait de lui, à la première personne du singulier. Il utilisera maintenant le je dans tout le reste du livre. Il a présenté la situation avec la troisième personne du singulier. Il va maintenant décrire son action par le je. C'est la fin du chapitre 7 du livre d'Esdras. Ce chapitre 7 du livre d'Esdras nous présente celui-ci comme étant compétent, soutenu par Dieu et par les autorités en place. Cela nous dit une chose, c'est que le chrétien n'est pas forcément amené à se mettre dans l'ombre, à se faire discret, mais bien à recevoir pleinement et à faire valoir les dons que Dieu lui a donnés. Évidemment dans le service pour Dieu, mais il n'y a aucun mal à ce que ces compétences soient aussi reconnues par la société. On voit ici un Esdras dont les talents semblent être reconnus par le roi Artaxerxès. Pour terminer ce chapitre, Esdras adresse une louange à Dieu. Il se réjouit dans le service. Ça ne signifie pas que parfois le service pour Dieu n'est pas difficile, mais lorsque Dieu donne des dons et soutien pour le service, on voit Esdras qui dit « Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel mon Dieu repose sur moi », eh bien il y a une joie qui vient animer le fait de servir. Cette joie qu'il y a à servir Dieu avec ce qu'il nous a donné, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce service, peut, voire doit être, une mesure de la pertinence de notre service. Un service fait à contre-cœur n'est pas un service qui plaît à l'Éternel. Peut-être est-ce un service qui ne doit pas être de notre responsabilité, car Dieu ne nous a pas appelés à ça en nous donnant les dons pour ce service, ou peut-être que Dieu nous appelle à reconsidérer notre relation avec lui au travers de ce manque de joie dans le service. Et c'est sur cette réflexion que se termine l'épisode 22 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.